Un indice sur notre prochaine destination se cache dans le décor. Direction notre agence la plus pétillante. Depuis 18 ans, Bientôt 3 ans. Depuis 2 ans et demi. c'est une ville qui accueille les sièges sociaux de grandes maisons de Champagne. On y trouve les maisons Pommery, Franken, Moum, Tétinger, Veuve Clicquot. Et toutes ces grandes marques attirent beaucoup de touristes sur Reims. En 498, le roi franc Clovis s'est fait baptiser à Reims. Et à partir de là, la ville est devenue la ville des sacres royaux, notamment dans la cathédrale Notre-Dame. Reims est une ville très dynamique car elle propose énormément d'activités culturelles et aussi sportives. Et aussi c'est une ville qui est très active car c'est une ville étudiante. Ça vient des clients et de leur reconnaissance. Et ils savent nous la témoigner en nous remerciant et en nous apportant quelques produits de leurs exploitations pour nous faire goûter. C'est d'avoir des bureaux qui sont implantés avec une vue directe sur ce qu'on appelle la montagne de Reims. En réalité, c'est un immense plateau forestier entouré de coteaux sur lesquels sont implantées les vignes de Champagne. De gérer l'ensemble de mes dossiers de A à Z, surtout en viticulture, nous avons des contrats à tâches, ce qui permet de faire le lien entre la réalité du travail dans les vignes et les saisons. J'ai relevé le défi de gérer les deux portefeuilles de Reims et Charleville, donc ce qui représente environ 250 bulletins mensuels. Et à cela s'ajoute momentanément au moment des vendanges 150 salaires vendanges. Le défi là, à ce moment-là, c'est de respecter toutes les échéances. C'est d'avoir constitué une clientèle de viticulteurs et d'avoir aussi su la préserver jusqu'à aujourd'hui. Je suis heureuse d'accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets. Ça commence avec un échange avec leurs idées. Après, on les accompagne pour la réalisation et la mise en place de leur société. Un jour, chez un client, il m'a proposé de boire un petit verre avec lui. Je n'avais pas franchement le temps et du coup, je suis reparti avec la bouteille de champagne. Alors l'anecdote, en fait, elle se situe sur le parking du cabinet parce qu'on a un chat qui a élu son domicile sur le parking. Une cliente s'est pris d'affection pour ce chat. Elle lui ramène de la nourriture et elle lui ramène aussi des couvertures. Alors, nous avons un client, lorsqu'il vient au cabinet pour apporter ses documents, sa chienne Thémis, pour lui donner des friandises, il suffit qu'elle fasse un check avec sa patte. Alors les galipes en Champagne, ça désigne les vignes. Oh purée ma doyette, ça veut dire que, oh là là, je me suis fait mal à mon petit orteil. Les cornichons, c'est un surnom qui a été donné aux habitants de Reims, car c'est des personnes en fait qui ont eu la réputation d'être très renfermées sur eux-mêmes, comme s'ils ne voulaient pas sortir de leur bocal. C'est un plat qui est composé de pommes de terre, d'oignons, de lardons, et il s'appelle la cacasse à cul nu. Le jambon de Reims, mariné dans un bouillon aromatique dont on ne donnera pas le secret, qui est ensuite moulé et recouvert d'une chapelure pour lui donner un petit croustillant. Ce sont les biscuits roses de Reims qui sont fabriqués exclusivement à Reims. J'ai un client qui collecte les cèpes de vigne et il les revend à une entreprise de cosmétiques qui s'appelle Caudalie. Alors Gérard, c'est un viticulteur qui a environ 70 ans, qui vient très régulièrement à l'agence boire son petit café avec nous. Il nous raconte souvent des petites anecdotes de son passé dans les vignes, avec un petit air coquin. Merci à l'agence de Reims. Et à bientôt pour un prochain épisode.